Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Et évidemment, alors je vais faire le tirage pour cette semaine du lundi 15 août 2022 au dimanche 21 août 2022 en espérant qu'il ne se passe pas de choses négatives. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un ressenti, voilà voilou. Mais là c'est un tirage général qui s'adresse à vous qui regardez cette vidéo. Bien sûr, évidemment, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation personnelle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas pour vous, c'est que peut-être ça concerne quelqu'un de votre entourage, un membre de la famille, amical ou voisinage. Si ça ne parle ni à l'un ni à l'autre, c'est que peut-être ça parle à quelqu'un que vous croisez dans la rue et que vous ne connaissez pas. Voilà, voilou. Alors, je rebats les cartes. Donc là, c'est un tirage en 3 cartes avec Mademoiselle Lenormand. Ensuite, l'oracle des Méléores et l'oracle de Lucie. Donc, je coupe, mais je ne regarde pas la coupe. C'est intentionnel. Voilà, allez, pour vous mes amis, pour cette semaine du 15 au 21. Clac. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Une personne, donc la haute tour, hein, une personne autoritaire, ça nous parle de stabilité et de viabilité. Voilà, bon déjà, c'est une bonne chose. Du coup... Bah écoutez, il faudra me faire confiance. Voilà. Alors là, on nous parle... Ah, sens du sacrifice, environnement familial, amical, la sincérité. On a encore l'ancrage familial, l'environnement personnel et les biens immobiliers, la maison, le chien, la fidélité pour moi, hein, la loyauté et le livre. Donc il y a des connaissances, l'instruction des secrets. Ah, peut-être on nous parle encore de secrets de famille. En tout cas, il y a quelque chose qui est su. Et selon moi, là, ça concerne la famille, parce qu'on a deux fois l'environnement familial. Hein. Ouais. Et, ouais, personne autoritaire. On a aussi la maison, là. Hein. C'est une tour, mais... bon, c'est un lieu où on peut vivre. Tiens, je vais le mettre là. Voilà. Bien, bien, bien. Bon. Là, selon moi, on nous parle vraiment, ça concerne le noyau familial. On nous dit que... Peut-être on peut révéler un secret à quelqu'un, à un membre de sa famille, et c'est stable. Je veux dire, il y aura de la loyauté derrière, il y aura de la sincérité, il y aura de la... Par rapport à qui vous allez vous confier, c'est ce que j'ai envie de dire. Ce sera un secret bien gardé. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Alors, je prends l'oracle des Méléores d'habitude, je ne me rappelle même pas. Allez. Vous allez vous libérer. Ah bah, le fait de discuter. Alors on nous parle d'un ex-partenaire, mais ça peut concerner une situation ancienne. C'est comme ça que je le ressens là. Et ça va le fait de révéler ça, ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. C'est étrange parce que c'est ce que je voyais pour le lundi, moi. Parce que j'ai déjà fait le tirage du lundi. Hein. Bon. Allez, sur... lâcher prise, on vous dit de lâcher prise, là. Ouais, besoin d'ancrage, et là on a l'ancrage. Ouais, ok. Vous allez retrouver la paix intérieure. C'est plus ou moins ce que je disais. Ouais. Bon. Bah là, c'est déjà ce que j'ai déjà dit. Hein, donc, bon, c'est un secret, donc on n'en dira pas davantage, hein, je pense. Hein. Quelque chose que vous savez. Vous allez le révéler à quelqu'un en qui vous avez une entière confiance et ce sera un secret extrêmement bien gardé. L'image de soi. Oui, du coup, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux du fait de révéler cette chose. C'est comme si vous disiez
comment dire, l'image de soi, c'est là, tel que je le ressens, c'est comme si vous vous sentiez, comment dire les choses, pas propre de garder ça pour vous, d'être seul à avoir ce secret, cette connaissance. Peut-être que vous allez révéler des choses à quelqu'un, hein, n'importe quoi. Bon, alors, sur le lâcher prise et la sincérité, ah ouais, ça vous permet, le lâcher prise, ça vous permet de faire un break, hein, de souffler, de respirer. Le foyer, on a de nouveau le foyer, la maison. Le fait de mettre fin à ce secret va vous permettre de retrouver la paix intérieure. Il y a un secret qui va être révélé. Voilà, alors peut-être que c'est à vous qu'on va faire ce secret. Non, c'est vous qui faites ce secret. Qui révélez le secret. On vous fait un secret. Alors c'est pas que vous êtes quelqu'un de peu de confiance, c'est pas ça. C'est juste que vous avez besoin de dire les choses, de révéler les choses. Ça va vous faire un bien fou. Et je crois que ça va faire du bien à tout le monde. Et ça se passe au sein du noyau familial. Vous allez pouvoir souffler. Le fait de révéler les choses, ça va vous permettre de vous lâcher prise. Vous allez retrouver la paix intérieure. Et ce sera justement la fin avant d'être en paix intérieure, vous étiez pas bien. C'est ça que ça dit. Hein. Et vous mettez fin à ce pas bien, le fait de lâcher prise. Vous allez retrouver la paix intérieure. Ça change les choses. Le fait de révéler ce secret, ça va changer votre comment on dit, votre bien-être à vous pour retrouver la paix intérieure. Vous n'étiez pas bien avant de révéler ce secret. Voilà ce qui se passe pour cette semaine. Il y a un secret de révéler. Ou en tout cas, on dit les choses, on parle, on communique. Voili voilou. Et on va retrouver la stabilité. Voilà un petit peu l'ambiance de cette semaine. Bah, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette parce que ça veut dire qu'on se sent mieux. Ça veut dire qu'on ne se sentait pas terrible. Et bien maintenant, on va se sentir bien. Et bien ça, c'est chouette. Allez, j'enquille avec la triade que je recouvrirai donc pour la semaine. Hein, je recouvre avec l'oracle d'Asma. Donc toujours pour cette semaine du 15 au 21 août 2022. Encore une fois, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, ça parle peut-être à quelqu'un de votre entourage, famille ou ami ou voisin. Et si ça ne parle à personne du tout, eh bien c'est que ça parle peut-être à un inconnu que vous croisez dans la rue. Et là, on nous parle qu'il y a du changement et que c'est nécessaire. Il faut bouger, il faut faire bouger ou une situation, ou bien ça, on parle d'un déménagement, hein, ou bien juste c'est nécessaire, il faut changer les choses, il faut faire bouger les choses. Bon, alors on va voir ce que ça nous dit, si on va plus loin avec le tableau. On est parti, mon kiwi, pour ce lundi 15 août au dimanche 21 août 2022. S'il vous plaît, pour les gens qui regardent cette vidéo. Youpi youpla tralala. Hop, hop. Hop et hop, hop, hop. Et on a la porte. Bien. Bien, 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 bien. La porte. Alors, on a une élévation, une progression, une évolution. On a une réussite, une arme. La création de quelque chose, ok. On a un message, on a une initiation, une transformation, un désert et l'amour. Waouh! Bien, bah ça c'est chouette. Voilà, un très très beau tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la porte? Ah bah voilà, il y a une fusion. On fait un nettoyage, on trouve la paix, super. J'ai même pas besoin d'aller jusque tout ça là. J'ai même pas besoin de prendre tout ça, mais bon. Le fait de dépasser un stade, un seuil, de passer une... alors c'est pas forcément une étape, c'est passer un cap.
ça, c'est en passant ce cap, vous mettez fin à une erreur qui a été faite. Vous dépassez cette erreur qui a été faite. D'accord? Il y a une union. On remet de l'ordre. On fait un nettoyage. Et on retrouve la paix. C'est ça. Alors, on a la fusion et le silence. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous faites vous remettez de l'ordre dans une situation, a priori, cette erreur-là hein, qui a été effectuée. Vous nettoyez tout ça. Tout ça, je l'ai vu pour le lundi. Hein. Tout ça, c'est nettoyé. Hop, 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 hop. Mais on remet de l'ordre là-dedans, mais on se tait. Hein, et on retrouve la paix dans une fusion, dans une union. Hein, on a quand même les anneaux. Alors, ça ne me dit pas que vous êtes allé voir ailleurs. Hein, c'est pas du tout ce que ça me dit là. Pas du tout. Je pense que, peut-être même si je regarde encore plus loin, c'est quelqu'un, il y a eu de la jalousie. Moi je pense qu'il y a eu de la jalousie. Alors, je vais y arriver ou pas? Il y a eu de la jalousie ou des conflits peut-être. Peut-être qu'on nous parle de conflits aussi. Mais vous nettoyez tout ça. Vous remettez de l'ordre par rapport à ça, mais vous le faites en silence. Vous vous taisez, vous faites les choses dans votre coin. Très simplement, très sainement même j'ai envie de dire. Et vous retrouvez la paix dans cette fusion. Voilà, bon, donc c'est ce que je disais, on voit, il y a un très beau jeu. Donc, la réussite, l'arme, là j'ai envie de dire, si je reprends comme ça, là, parce que la carte centrale c'est la progression, l'évolution. Hein. Là, votre arme à vous, c'est de vous isoler pour progresser. Vous avez besoin, alors c'est pas l'isolation, c'est là le désert, on est seul quand même, hein. On est seul, pour moi c'est prendre le temps, faire un break, d'accord? C'est pour vous le moyen d'évoluer, de progresser, là. C'est votre arme à vous. Alors, ou un moyen de défense, ou un moyen de défense pour réfléchir à comment faire changer les choses, d'après ce que j'avais vu sur le dos de deck, ou bien c'est un moyen de se défendre contre votre erreur. L'un comme l'autre, ça veut dire la même chose. Hein. C'est pour vous la solution pour faire le point. Et pour évoluer, pour progresser. Pour faire évoluer les choses. D'accord? Pour vous, le début de la réussite, c'est justement d'avoir cette arme de défense. En tout cas, c'est une réussite. Hein. Alors, il y a la réussite d'un message qui va changer les choses. Ce message est une réussite. Ce changement est également une réussite. Et c'est ce que je vous disais. Là, le fait de s'être isolé, d'avoir pris le temps de faire ce break pour réfléchir. Je dis pas que vous avez fait une pause en couple ou quoi, ok, ça. C'est juste vous avez mis, oh là là, on arrête tout, on remet de l'ordre dans ses idées. Et le fait de remettre de l'ordre dans ses idées, de revoir son point de vue peut-être, ça vous permet de retrouver, entre guillemets, l'amour. Je dis pas que vous l'aviez perdu, hein. C'est juste que du coup, vous allez c'était quoi? La paix. Ah bah oui, mais j'ai tout mélangé. C'était la porte, l'oméga, l'erreur, tout ça on s'en fiche. La porte. Alors, attendez, j'essaie de tout remettre. Mais non, mais c'est pas ça du tout. Oh là là. J'ai tout mélangé. Enfin, en gros, c'est vous passez le cap. Il y avait, je sais plus ce qu'il y avait. On retrouve la paix dans son union. Là, c'est ça que ça me dit. On retrouve la paix dans son union, dans ses amours. Je dis pas que vous étiez fâchés. Hein. C'est pas ce que ça me dit là. Ça me dit juste que vous, ça va vous permettre de remettre de l'ordre par rapport à ce qui a pu être fait, penser, les conflits ou des jalousies ou des choses comme ça. Bon. Mais en tout cas, avec tout ça, vous avez appris des choses. Sur vous, sur l'autre, sur une situation. Sur vos amours aussi peut-être. Hein. Et peut-être que ça concerne la naissance d'un amour et qu'il y a des gens qui sont jaloux, c'est toujours pareil. Hein. Dès qu'il y a du beau, vous pouvez être sûr que derrière, il y a du moche. Ça c'est sûr. À côté en tout cas, aux alentours, les gens néfastes, négatifs. C'est pour ça qu'on a besoin de s'armer pour réfléchir à comment
faire en sorte que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et donc ce message, hein, ça peut être une formation. Alors c'est l'apprentissage, mais dans le sens formatif, ça veut rien dire, formatif. Mais voilà, c'est dans le sens où on apprend des choses sur soi, ou voilà. Et c'est toujours dans le sens où ça vous permet d'évoluer, de progresser, de comprendre les choses. Là, je comprends les choses. Là, j'évolue vers du mieux. Là, je réussis. C'est une réussite. C'est un bon choix. C'est une bonne décision. Là, j'ai une réussite en tout. Hein. J'ai une réussite en amour. Et là, j'ai une transformation qui vous permet d'évoluer. Donc, c'est que du beau. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, on avait les concurrents. La concurrence, c'est quelqu'un qui veut la même chose que vous. C'est un petit peu la jalousie aussi. Hein. Alors, peut-être qu'on nous parle de travail, là. Hein. Ouais. Bon, allez. Sur l'élévation, le cadeau. Sur la réussite, j'ai l'équilibre. Sur l'arme, j'ai la récompense. La récompense, c'est l'amour. Hein. Eh oui, parce qu'il y a de la manipulation. Il y a eu de la manipulation, c'est ce que je vous disais avec la concurrence. Voilà, le message, c'est la sagesse. L'initiation, ah, ça vient d'un jeune homme ou c'est pour un jeune homme? Ok. Ok, là on a la femme. On parle d'amour vraiment là. Hein. Et oui. Et oui, et oui. La tristesse sur le désert. Et l'amour est protégé. Je peux pas vous dire mieux. On a la protection. Je sais pas si vous arrivez à lire quelque chose. Mais on a la protection sur l'amour. Arrêtez d'être triste. Ça y est, maintenant on a le cadeau. Voilà. Quoi vous dire? La réussite, non seulement c'est une réussite, elle est protégée en plus. L'amour est protégé. C'est un cadeau, cette progression, cette compréhension des choses, j'ai envie de dire, de la situation par rapport à... Il y a eu des manipulations, des gens pas bons, quoi, et qui ont voulu faire capoter votre histoire. Vous avez su vous défendre parce que vous avez pris le temps de savoir comment faire évoluer les choses positivement. Vous avez été récompensé par un cadeau et votre cadeau, c'est pas la tristesse. Votre cadeau, c'est cet amour. Pourquoi on a la tristesse? Parce que vous, ce qui vous a blessé, ce qui vous a rendu triste, c'est devoir vous mettre en recul pour pouvoir prendre le temps de bien réfléchir à qui a raison, qui a tort, et à prendre le temps de devoir, pas réfléchir, mais de comprendre la situation. C'est pas de la tristesse, je pleure, je m'isole, je me mets dans un coin et je me mets en PLS, c'est pas ça. Ce qui vous rend triste, c'est que peut-être que vous avez dû remettre en doute des gens, la parole ou les faits de gens que vous appréciez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça change ça. Ça change. Parce que vous êtes sage en plus, la finalité de votre réflexion et de votre compréhension, c'est très sage. C'est très intelligent. Voilà, c'est sage dans le sens intelligent. Vous êtes suffisamment intelligent pour avoir compris les choses, pour comprendre les choses. Moi, je parle au passé alors que je suis en train de vous parler de la semaine prochaine. Pour comprendre les choses et pour savoir faire le bon choix, pour prendre la bonne décision au final. Peut-être qu'au départ, votre erreur, ça a été de croire les gens qui colportaient des choses négatives. C'est peut-être ça qui vous rend triste, parce que vous avez cru ces choses. Youpi youpla, image fixe, la caméra a coupé et m'a pas prévenu. Et comme j'étais à fond dans mon explication, résultat, j'ai pas vérifié. Bon, donc je reprends là où j'en suis. Et je suis bien heureuse parce que j'ai pas à tout recommencer comme j'ai l'écran. Là, dans bientôt, vous allez vous en rendre compte, bref.
Donc moi je disais que effectivement, peut-être que votre erreur a été d'avoir cru quand on vous racontait des commérages ou des choses désagréables pour faire capoter donc votre histoire. Et c'est peut-être ça qui vous rend triste. Je pense que c'est ce qui vous rend triste parce que vous avez cru les ragots. Mais vous avez eu cette intelligence avec le recul, de voir les choses, de comprendre les choses. Et maintenant, c'est à vous de réparer ce cacafouillage, hein, j'ai envie de l'appeler comme ça. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que votre amour est protégé, vous allez retrouver l'équilibre. Et ça va être une réussite, le fait d'avoir pris le recul. Bon, après, peut-être qu'il faudra vous excuser, je ne sais pas. C'est pas précisé en tout cas là dans le jeu, dans ce que je vois, dans ce que j'ai vu tout à l'heure du coup. Mais effectivement, moi ce que je vois c'est que vous avez pris du recul et il y a eu donc cette prise de conscience qui fait que maintenant vous savez qu'on vous a raconté, du baratin, quoi, qu'on a essayé de mettre tout ça en l'air et vous avez ouvert les yeux. Cette prise de conscience vous a ouvert les yeux et maintenant vous savez, vous connaissez la vérité en fait, c'est aussi simple que ça. Mais rassurez-vous, votre amour n'est pas mort, il est protégé. Il est protégé, d'accord? Donc soyez rassurés, là vous êtes effectivement pas terrible, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger, c'est écrit là, les cartes le disent. Il y a cette prise de conscience parce que vous avez eu l'intelligence de prendre du recul et de réfléchir. Et donc, vous allez faire le bon choix. Voilà. Donc ça, c'était important à dire. Bon, finalement, la vidéo a coupé à un moment où moi je terminais a priori de faire de ce tirage-là. J'en suis vraiment bien heureuse. Voilà, donc j'espère que, en tout cas, ces informations qui m'ont été données là vous parlent et vous seront utiles. Voilà, donc faites attention à qui vous parle et ce qu'on vous raconte. Voilà, on peut continuer avec la suite. J'ai pas enregistré la triade là? Ça a pas enregistré, ça a coupé quand? Bon, bah écoutez, je regarderai quand j'irai sur l'ordinateur et puis je reprendrai. Oh là là, je suis dégoûtée, putain. Alors bref, donc en tout cas c'était de belles choses, je sais pas ce que vous avez vu ou pas. Dans tous les cas, c'était de belles choses. Et puis je remettrai, je sais pas comment je vais faire ça. Oh là là, c'est vrai que j'ai que ça à faire. Bref, bon, c'est pas grave. Allez, semaine du 15 au 21 août 2022. Pour les gens qui regardent cette vidéo, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, ça parle peut-être à votre famille, à vos amis, à votre voisinage. Et si ça ne parle à personne, eh bien c'est que ça parle peut-être à quelqu'un que vous croisez dans la rue et que vous ne connaissez pas. Et on nous parle de discussion. Et on sait qu'il va y avoir ces discussions. Vous allez avoir de l'intuition aussi par rapport aux conversations qu'il va y avoir là. Hein. Il y a de la communication orale. Voire même une rencontre familiale. Allez, il faut que je me libère cette histoire de vidéo qui n'a pas enregistré. Pof, pof, pof. On sort de ça. Allez, zouf. Oracle des miroirs. Dites-moi tout. Dites-nous tout. Parce que c'est pas pour moi du tout que je fais le tirage. Pas du tout. D'ailleurs, j'en fais quasiment pas pour moi des tirages. Parce que j'ai pas assez de recul. Donc je ne sais pas bien analyser. Maison, foyer. J'ai pas de recul quand je me fais des tirages pour moi. Donc alors, oh bah miroir magnétique. Jalousie, super. Contrat. Enfant, temps, séparation, trahison, ah bah super, santé, enfermement, ah mais c'est pas très joli ça. Oh bah il est pas super ce tirage. Bon, on regarde le dos de deck, on a le foyer, on prend la porte, l'amour, le verdict, c'est un grand oui. Ok, alors, je sais pas si l'étranger a sa place ici. Je ne sais pas. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on ouvre sa porte.
On ouvre la porte de sa maison, de son foyer, pour un amour. Pour l'amour. On fait entrer l'amour dans sa maison, dans son foyer. Et le verdict, c'est la réussite. C'est un grand oui. Alors peut-être, je garde l'étranger quand même malgré tout, parce que peut-être que c'est vous ouvrez votre amour, votre amoureux, votre amoureuse, concerne quelqu'un d'une culture étrangère de la vôtre. Peut-être ça, tout simplement. En tout cas, le verdict, c'est approuvé par tout le monde. C'est un grand oui. Cet amour-là, c'est un grand oui. Alors je ne sais pas, est-ce que ça vous parle si je garde l'étranger en disant que c'est quelqu'un d'une culture étrangère de la vôtre? Et si c'est pas le cas, eh bien dites-vous bien que dans tous les cas, c'est extrêmement positif. Ce qui est totalement contraire à ce que j'ai là. Ou peut-être que vous quittez le noyau familial, enfin la maison là, peut-être que vous prenez la poudre d'escampette pour retrouver un amour, qui dans tous les cas c'est un grand oui cet amour, et peut-être que cet amour pour qui vous passez le seuil de la maison, c'est pour retrouver quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui est d'une culture étrangère de la vôtre. Ça peut aussi se lire comme ça. Hein. Ou bien vous accueillez chez vous, ou bien on vous accueille chez l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors là, ce que j'aime pas du tout, en revanche, c'est là, je vais prendre le Béline. Ben, je vais en avoir besoin, j'ai toutes les cartes qu'il y a à recouvrir. Ça, c'est qu'on... Ah, le miroir magnétique, c'est ce qu'on attire à soi. Et ce qu'on attire à soi, c'est la jalousie, l'enfermement. Super. Et la trahison. C'est bête parce que là, on a le... Et puis il y a la séparation, enfin c'est là pour... L'enfant, c'est aussi la joyeuseté. Alors ça peut être un enfant. Hein. Est-ce que on nous parle, puisqu'on a la séparation, est-ce que on nous parle d'une garde alternée ou d'une garde exclusive? Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est pas super gai. Ou bien on nous parle d'insouciance suite à une séparation, mais ou bien vous êtes enfermé dans une idée. Là, il y a de la jalousie, on signe des papiers. Oh là là. On signe des papiers, ça concerne un enfant. Est-ce qu'on nous parle de... Mais pourquoi la jalousie alors? Ah, si, c'est... Oh là là. Si on nous parle d'une séparation et d'une garde d'enfant, a priori, il y a de la jalousie par rapport à cette garde. Oh, est-ce que c'est de ça qu'on parle ou est-ce qu'on nous parle de... J'ai tellement pas envie de dire ça, quoi. J'ai pas envie de lire ça. J'ai envie de lire qu'il y a de la jalousie. On parle d'amour, là. J'ai envie qu'on parle d'amour et pas d'enfant. Je vous assure, hein, ça me met pas bien. Il y a de la jalousie. Mais peut-être qu'il y a une séparation, là. Hein. Et vous vivez ça comme... cette jalousie. Il y a une tripartie, là. Hein. C'est une triangulaire, là. Hein. Évidemment, vous vivez... et ça dure depuis longtemps et vous vivez ça comme une trahison. Ça vous met extrêmement mal. Hein. Vous êtes vraiment pas bien. Hein. Ouais, ou bien on nous parle d'un divorce. Que vous vivez extrêmement mal, ça se passe très très mal, suite à une triangulaire. Ou bien on nous parle d'une garde d'enfants et c'est pareil, ça se passe pas bien. Vous le vivez extrêmement mal. Et là pourtant on a l'amour et tout ce qui va avec. Hein. Alors ouais. Peut-être finalement c'est pas vous qui accueillez l'amour à la maison, mais c'est vous qui partez vers votre amour. C'est bizarre hein, ce contraste-là qu'on a. Bon, allez. Béline sur la jalousie. On a... Ok, sur la séparation, et oui le changement, bah oui forcément. Sur la trahison, on a le foyer, la maison. Ok. Sur l'enfermement, ouais. La santé, la destinée, la clé de la maison, la clé du foyer. Et sur les enfants, oh, le hasard.
Le contrat, c'est les cadeaux. Et sur le temps... Oh. Ouais. Bah, c'est tout. Hein. Le miroir magnétique, je ne le recouvre pas. Oui, il y a beaucoup de colère. Hein. Ouh là là, beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Alors moi, j'ai l'impression que tout ça, là, le fait de quitter la maison, suite à cette trahison, vous avez pris beaucoup de temps. Je pense que cette séparation-là, ce changement, a pris beaucoup de temps avant d'avoir lieu, avant de se faire, avant de se réaliser, avant de se concrétiser. Mais même, j'ai envie de dire, presque même avant d'en parler, avant d'évoquer la possibilité de se séparer, tout simplement. Et au final, prendre la décision de se séparer, de signer les papiers, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Là, le hasard sur les enfants, je le comprends pas. Genre, c'est un coup de dé, quoi, voyez. C'est un peu la loterie, quoi. Et c'est assez déplaisant. Sur des enfants, j'aime pas, moi. À savoir que les enfants, donc c'est aussi l'insouciance. Alors, comme j'ai l'enfermement et l'inconstance, peut-être qu'un coup ça va, un coup ça va pas, vous êtes déstabilisé, cette séparation, ce changement, ouais, j'ai plus envie de le voir comme ça, moi, de le lire comme ça, de le penser comme ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ben, une séparation, on n'est jamais... hein, ça rend toujours un peu instable, hein. Et c'est ce que j'ai envie de voir là. Vous êtes un peu... Mais ça va aller mieux, ça va changer. Là, c'est pas terrible. Je veux reconnaître que c'est pas terrible. Mais ça va aller mieux. Ça va aller mieux. J'ai la colère. Ouais. Ouais, oui. Et, allez, c'est fatal. Oh là là, ok. C'est fatal, ça va aller mieux. C'est fatal, ça va aller mieux. Je peux pas vous dire autrement. Vous allez dépasser tout ça là. Voilà. Les gens méchants, on s'en fout, on s'intéresse pas à eux. C'est fatal, ça va aller mieux. Vous êtes archi protégés de toute façon. Parce que vous êtes... Il y a beaucoup de colère là. Là, à l'instant présent, il y a beaucoup de colère. Mais vous allez avoir la sagesse de santé, de vous reposer, tout simplement. De vous reposer, tout simplement. Et c'est fatal, on ne peut pas y couper, vous êtes archi protégé et vous allez réussir. Vous allez réussir à vous reposer, donc à aller mieux, c'est ça que ça me dit, et à éteindre cette colère, à mettre fin à cette colère. Voilà. Bon, bah écoutez mes amis, je ne sais pas si ce tirage vous a parlé, moi en tout cas je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite tout le meilleur possible. Et donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma caméra encore, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Avec la triade et l'oracle d'Asma. Bon, bah écoutez mes amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite d'aller extrêmement bien. Je vous souhaite plein de joie, de rire, de bonheur et plein de positif, plein de soleil, plein de bienveillance. Et je vous dis, moi, à très bientôt et je vais essayer de remettre de l'ordre dans ce qui a été filmé ou pas, voir s'il faut que je recommence ou non. C'est le tirage de la triade là. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!